Ce soir, c'est mamie qui raconte l'histoire de suivre son étoile. Jiminy Cricket était un vagabond. Il aimait l'indépendance, la variété et la simplicité de sa façon de vivre. Depuis des années, il errait dans la campagne, s'arrêtant pour se reposer dans les villages qu'il traversait, pour en repartir aussi vite qu'il était arrivé. Mais il découvrit un jour qu'il manquait quelque chose à sa vie de vagabond, un but. Un soir, il s'était installé pour la nuit au bord d'une route dans la campagne. Je me demande ce que l'on doit ressentir lorsque l'on rend service à quelqu'un, se dit-il, les yeux fixés sur le feu qu'il avait allumé. Puis il s'allongea pour admirer le ciel étoilé de cette belle nuit. Il observait les minuscules points lumineux quand une étoile se détacha du ciel et se mit à briller d'un éclat particulier. Et si c'était l'étoile des vœux, se dit Jiminy. Pour vraiment s'en assurer, il décida de faire un vœu. J'aimerais trouver un endroit où je pourrais me rendre utile, murmura-t-il. À peine le criquet avait-il prononcé ces mots qu'il ressentit une étrange impression, le désir de se lever, celui de rassembler ses affaires et de suivre cette étoile. C'était comme si une force inconnue le poussait à agir ainsi. Devine ce que fit Jiminy. Il éteignit le feu, rassembla ses affaires et se mit en route. Il parcourut des routes et des chemins, traversa des champs et des collines. Il ne s'arrêta qu'au lever du soleil, lorsque l'étoile disparut. Alors il s'étendit dans l'herbe et s'endormit profondément jusqu'au soir. Et il recommença pendant des jours et des nuits. Un soir, Jiminy parvint à l'entrée d'un village. L'étoile des vœux se tenait juste au-dessus de sa tête. Lorsque la nuit fut tombée, il se hasarda à travers les rues. Les fenêtres étaient toutes plongées dans l'obscurité, à l'exception de celle d'une échoppe au bout d'une rue. Jiminy Cricket sauta sur le rebord de la fenêtre et jeta un coup d'œil à l'intérieur. C'était l'atelier d'un sculpteur sur bois. Faiblement éclairé par les lueurs d'un feu qui se mourait dans l'âtre, l'endroit semblait chaud et agréable. Jiminy décida d'y passer la nuit. Il apprit bientôt que c'était la maison de Geppetto, le vieux sculpteur sur bois, qui venait de finir une marionnette qu'il appela Pinocchio. Et alors il comprit qu'il venait de trouver un endroit où il saurait se rendre utile. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.